Bonjour et bienvenue. Je vous remercie d'être présent et de liker, de partager et de commenter. Aujourd'hui, je vous propose un double défi. Le premier, c'est de peindre un paysage qui est très inhabituel, puisqu'on peint rarement du désert. Surtout que là, c'est du désert désertique. Il n'y a pas d'oasis, c'est vraiment c'est un paysage en fait. J'ai été inspirée par un documentaire avec le désert qui plonge dans la mer et ça m'avait beaucoup plu. Donc voilà, c'est ce que j'ai voulu faire. Le premier défi, c'est le désert lui-même, un paysage purement minéral. Et le deuxième défi, c'est de créer de la texture de manière à suggérer le sable autrement que en ayant quelque chose d'assez homogène. C'est pareil pour l'eau, qui est le deuxième défi bis, si vous voulez. C'est donner aussi des mouvements d'eau, suggérer des mouvements au niveau de la mer, de manière à animer un tout petit peu ce paysage très minéral. En matériel, il faut s'assurer par contre d'avoir du papier qui tienne bien l'eau parce on va travailler beaucoup dans l'eau mouillée. Il faut le fixer, donc c'est du papier coton, grain fin, c'est du Sanders Waterford. C'est un demi A4. En couleur, j'ai utilisé du bleu de cobalt avec un peu de rose pour le ciel, du turquoise de cobalt et de l'indigo pour la mer. En fait, il faut prendre n'importe quel bleu fonctionne. Vous prenez les bleus que vous avez ou qui vous plaisent le plus. Donc le rose, c'est pour le ciel. Et de mon désert, je l'ai fait avec de la terre de sienne brûlée, mais vous pouvez le faire aussi avec de la terre de sienne naturelle. Ça ne vous donnera pas la même coloration de sable, mais le sable, il n'est pas de la même couleur partout dans tous les déserts. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Et ensuite, du blanc de titane ou de la gouache blanche pour faire l'écume des vagues. Ensuite, j'ai utilisé du pinceau rond numéro 6 et puis du 1 ou du 2 pour faire le détail et ensuite du film plastique. Alors, le plus simple, c'est l'alimentaire. Sinon, n'importe quel film plastique qui est assez souple pour être froissé et tenir sur du papier convient. Alors, on va juste placer les repères, c'est juste un accéléré x2, juste parce que c'est relativement vite fait. Donc, on trace l'horizon et ensuite, vous tracez les rivages de la mer. Vous mettez donc le rivage comme vous avez envie qu'il soit. Voilà, donc vous pouvez le mettre plus étroit, plus large, voilà. Et ensuite, on va tracer une diagonale qui va nous donner la dune principale, donc qui monte. Voilà, et qui rejoint, ce qui fait une espèce de petit triangle là, en haut, et ensuite vous repartez de la pointe du triangle et vous redescendez en diagonale de manière à faire la crête de la dune. Voilà, et c'est tout. Le reste, ça se fait au pinceau, donc après, il ne faut pas avoir des traits de crayon trop marqués, sinon ça va se voir. Et je m'étais posé la question de savoir si je vais dessiner un peu plus les textures, et j'ai opté pour non. Alors attention de ne pas avoir des traits de crayon trop prononcés, surtout pour la partie qui touche le ciel, parce que moi je l'ai fait assez ouatée et assez un peu brumeuse, du coup l'horizon se confond avec le ciel, donc il ne faut pas de traits de crayon papier. J'ai mouillé, alors j'ai pris un pinceau réservoir, c'est pas indispensable, c'est juste que ça mouille plus vite que le reste des pinceaux puisqu'il y a plus d'eau. Et j'ai humidifié la partie sable et avec au Vapo parce que ça va plus vite. Il faut faire attention de laisser une petite séparation entre la partie mer et la partie sable pour éviter qu'il y ait trop de couleur sable qui descendent sur la mer. Ceci dit, moi, comme j'ai mis au Vapo, c'est un petit peu connecté, c'est pour ça que j'aurai un petit peu de terre de sienne qui va filer dans la mer. Mais bon, c'est pas un gros problème parce qu'il faut regarder, une fois fini, on voit pas énormément la terre de sienne brûlée. Alors, j'ai donc moi fonctionné en terre de sienne brûlée et j'ai positionné donc ma peinture. Alors, si vous voulez créer de la texture, il faut le faire dans le sens de la pente. Donc c'est pour ça que j'incline mon papier et c'est pour ça aussi que j'ai mouillé. Donc j'essaie de faire descendre déjà le sable dans la bonne direction de manière à avoir déjà une partie de la texture et du mouvement qui est créé par l'eau elle-même. C'est pour ça aussi que j'ai mouillé au vaporisateur et pas au pinceau.
et que ça diffuse un petit peu en haut, mais ça c'est pas très grave, on le récupérera après. Mais déjà, on voit que la peinture suivant l'eau, il y a le mouvement de l'eau qui a été créé par le vapeur et les flux d'eau, et après il y a le fait d'incliner le papier qui fait que, par contre il faut bien protéger la table, hein, parce que vous voyez que ça coule forcément sur la table, donc il faut quand même bien protéger votre surface de travail. Et donc là, je vais juste ajouter de la peinture, hein, j'ai utilisé que de la terre de sienne brûlée, de façon par contre irrégulière. Vous voyez que j'ajoute de la peinture, donc des moments il y a plus de peinture que d'autres, c'est ce qu'il faut, de manière à créer une texture irrégulière. Une fois que j'ai fait ça, je prends du film plastique et je l'ajoute. Alors, il faut juste faire attention parce que vous allez créer des plis. Il faut faire attention que les plis aillent dans le sens où vous voulez de la pente en fait. Moi, ce que je veux, c'est que cette partie, ce versant de dune descende vers le bas gauche. Donc, j'ai fait mes diagonales qui descendent vers le bas gauche. Donc, le temps que ça sèche. Alors, si vous débutez, je vous conseille ou si vous n'avez pas trop l'habitude de travailler dans le mouillé, je vous conseille d'attendre que ça sèche avant de faire le ciel. Moi, je l'ai fait dans la foulée, mais c'est un peu plus délicat à gérer. Donc, j'ai mis du rose très dilué pour faire la jonction entre le bleu et la terre de sienne brûlée. Et en haut, j'ai mis du bleu, donc c'est du bleu de cobalt qui va se mélanger ensuite progressivement avec le rose et un tout petit peu de terre de sienne brûlée, hein, puisque ça a diffusé tout à l'heure. Par contre, alors pourquoi est-ce qu'on ajoute du rose? Parce que sinon, la terre de sienne brûlée qui touche le bleu, ça fait du gris, ça fait pas du violet, ça fait pas du... Donc voilà. Et par contre, j'ai fait en sorte que ça soit relativement dilué, de manière à... il faut que votre ciel soit clair, de façon à mettre en valeur votre dune et éventuellement la mer. Si le ciel est trop foncé, il n'y aura rien qui sera en valeur en fait. Donc on laisse un peu sécher, enfin moi je vous conseille de bien laisser sécher, ce que j'ai pas forcément fait, hein, je le dis tout de suite. Et ensuite j'ai j'ai suggéré le relief des autres dunes, hein, celles qui sont un peu plus au loin, avec le versant qui est un peu plus à l'ombre de la dune qu'on a fait tout à l'heure, en ajoutant du bleu à ma terre de sienne brûlée. Voilà, donc là au départ j'ai fait des marques, j'ai toujours mon pinceau numéro 6 et j'oscille entre des mouvements qui sont en refaisant une diagonale qui plonge vers la mer, puisque l'objectif c'est de montrer que vous avez des dunes qui plongent vers la mer, et puis tout en sculptant aussi, hein, en faisant différents mouvements avec des courbes et en ajoutant de la peinture, de terre de sienne brûlée ou bien de terre de sienne brûlée plus bleu, de manière à suggérer un relief un peu plus accidenté. Et ensuite, j'ai ajouté du bleu là où il y a la mer. Donc le bleu, à un moment donné, va prendre le pas sur la coloration un peu marron qu'il y avait avant. Voilà. Donc, par contre, je penche dans le sens inverse, hein, puisque pour pas que le bleu aille sur la montagne. Voilà, donc tranquillement. Et donc à partir de là, vous ajoutez vos couleurs en sachant que, a priori, et le plus logique, c'est que le bleu foncé soit sur la droite, c'est-à-dire côté large, puisque donc c'est pour ça que là j'ai changé de sens, mais que je vais faire attention quand le bleu arrive près du bord, à pas trop incliner justement vers ce qui est peint. Parce que c'est une question de gravité, hein. Au bout d'un moment, si la goutte d'eau elle est trop épaisse, hein, elle va descendre en fait. Et donc elle va aller sur ce qui est peint et je veux pas, donc il faut juste surveiller de manière à ce que ça aille jusqu'au bout, mais sans plus. Et après, vous réinclinez de l'autre côté, l'eau elle repart et vous l'épongez côté bord du papier. Voilà, donc là vous attendez que la mer passe dans l'humide puisqu'elle a été dans le mouillé. Alors on voit que le papier est mat, donc c'est comme ça qu'on voit, enfin c'est un des indices qu'on voit, où on voit que le papier est passé du mouillé qui était brillant au papier mat. Et donc là avec le pinceau propre et essoré, j'estompe, hein, de manière à avoir la partie, enfin l'eau qui touche le sable, que ça soit plus doux. De manière à suggérer et à faciliter la représentation de l'écume aussi après.
Et donc là, vous pouvez laisser comme ça, ou vous pouvez ajouter, parce que comme ça, vous voyez que ça fait aussi de l'écume, ça suggère l'écume tout seul en fait. Hein. On peut laisser comme ça, ou bien on peut ajouter un petit peu de blanc, et moi j'ai choisi d'ajouter un tout petit peu de blanc. Alors attention, le pinceau est essoré, et la peinture elle n'est pas diluée, hein. Parce que si vous diluez le blanc, comme c'est votre papier est humide, on voit bien que c'est quand même que c'est... Si vous mettez quelque chose de liquide, ça va non seulement diluer le blanc et vous allez vous pourrir le bleu, puisque ça va vous se mélanger une peinture opaque à votre joli bleu. Donc ça c'est le premier inconvénient. Et le deuxième c'est que vous allez créer un différentiel et donc ça vous allez créer une auréole puisque vous allez apporter de l'eau là où un papier est en train de sécher. Donc la seule chose qu'il faut faire c'est ajouter un tout petit peu, alors soit le pinceau propre et essoré, soit un tout petit peu le pinceau essoré avec un tout petit peu de bleu, de manière à estomper les bords du blanc et donc à intégrer le blanc dans le bleu en fait, hein, puisque ben, c'est l'écume de l'eau. Et vous ajoutez, voilà, donc ça on l'intègre et ensuite on peut, il y a deux solutions, soit vous attendez que ça sèche et vous renforcez votre blanc, soit vous pouvez le renforcer tout de suite, de manière à ce qu'il... Donc l'avantage là c'est qu'il va s'intégrer dans votre aquarelle puisque justement c'est encore humide. L'inconvénient c'est qu'il faudra recommencer parce que ça suffira pas en fait. Le blanc ne sera pas assez prononcé. Après, si vous n'êtes pas trop aguerri avec l'humide, le faire comme ça, il faut vraiment pinceau sec, enfin bien essoré et peinture non diluée, hein, sinon ça va être catastrophique. Là, j'ai bien laissé sécher, on voit que c'est sec, hein, et j'ai remis du blanc par-dessus, ce qui fait que là, je mets juste en fait en valeur la partie écume, hein, de l'eau, en sachant que l'intégration du blanc a déjà été faite. Donc je renforce juste quelques zones blanches de manière à mettre en valeur mon écume. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu, que vous serez venu à bout des deux défis. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.